avait participé. Et la question qu'on avait posée, c'était comment lancer et diriger l'Organisation nationale des médecins chrétiens. Mm. Et ça s'est venu, cette présentation était avec l'association, des associations qui ont participé aux conférences mondiales, à la conférence mondiale de l'Inde en 2018. J'ai mis là-bas 2019, ça c'est une erreur. Euh, et c'est comme ça qu'ils avaient, est-ce que, qu'ils avaient mis ça ensemble. Alors, la première question qu'on s'était posée, pourquoi la CMDA? Il y a d'autres associations qui sont là et pourquoi nous devons constituer une autre association, surtout une association à caractère médical. Alors qu'il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a le Médecins sans frontières, il y a tout ça. Pourquoi l'organisation ACMDA? Et l'ACMDA s'est formée parce qu'il y avait un besoin. Et le besoin, c'était quoi? C'était de voir que des médecins qui étaient chrétiens, ils n'avaient pas su qu'ils avaient un rôle à jouer dans le ministère, dans leur rôle ou dans leur métier quotidien. C'est alors qu'on verra un médecin qui est médecin chrétien. Le dimanche, il est, il est chrétien. Et le lundi, il est chrétien seulement dans son cœur, mais pas à son boulot, comme il est au travail maintenant. Et pour le malade qui, peut-être qu'il avait vu à l'église hier, il a du mal à dissocier que la même personne qu'il a vue à l'église, c'est la même personne qu'il voit à l'hôpital. Tout simplement parce que le médecin qu'il voit à l'hôpital est peut-être différent de ce qu'il s'attendait ou il s'attendait. Alors la question devrait de savoir, est-ce qu'on est différent quand on est à l'église de ce qu'on est quand on est au boulot? Et c'est là le rôle de la CMDA. C'est de voir comment est-ce que nous pouvons intégrer notre foi dans notre vie quotidienne ou dans la profession. Il y a toujours une erreur théologique qui, les gens pensent que quand on est appelé au ministère seulement être pasteur ou les autres rôles qu'on joue à l'église. On ne sait pas que nous-mêmes, en tant que médecins ou même en tant que dentistes ou dans n'importe quelle profession que nous faisons, nous sommes appelés dans cette profession-là. Alors, cette dissociation-là peut être biaisée par la théologie que nous apprenons. Cette théologie-là n'est pas correcte. Nous devons nous dire que l'appel qui a été donné aux chrétiens d'aller, de prêcher la bonne nouvelle, d'être des témoins de Jésus dans notre vie, n'était pas limité seulement à l'Église. C'est à tout le monde et on le fait partout où on est et dans ce que nous faisons. C'est-à-dire, le pasteur n'est pas plus important que moi. D'ailleurs, même les études ont prouvé que le pasteur ne voit qu'un nombre très minime de gens dans leurs églises, alors que un médecin peut voir beaucoup plus de gens. C'est-à-dire, si vous voulez impacter les gens pour le Christ, il ne faut peut-être même pas être pasteur, parce que le pasteur verra seulement les chrétiens et peut-être un bon nombre de gens qui seront invités. Mais vous verrez tout le monde, y compris les gens qui doivent recevoir Jésus ou ceux qui ont besoin de Jésus. Et c'est là que la CMDA se trouve. Alors, rapidement, je vais vous rappeler la vision, la mission et l'inspiration. La vision, c'est être qu'il y ait un chrétien euh, euh, dans la profession médicale et dentisterie dans chaque communauté au monde ou de chaque nation. Et cela va se réaliser à travers notre mission, qui est de démarrer et de renforcer les mouvements médicaux et dentaires chrétiens nationaux. Et cela par le biais de la paix, la fraternité, l'équipage et le service. Et c'est ça ce que nous allons toujours envisager. Nous devons commencer ou renforcer les mouvements qui sont là. Et c'est dans le même cas ou dans les mêmes pistes de réflexion que nous partageons aujourd'hui. Nous dire comment est-ce que nous pouvons démarrer ou renforcer ou organiser nos mouvements nationaux. Alors, l'inspiration, c'est le verset de Luc qui est aussi médecin. Quand il dit, nous visons à marcher dans les traces des grands médecins, le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé ses disciples prêcher l'évangile et guérir les malades.
Et vous savez que le symbole de l'ICMDA, comme vous le voyez ici à droite, il y a la croix qui symbolise la croix de Jésus, il y a le bassin et la serviette qui symbolise notre service. C'est la notion de laver les gens, de servir les autres. Et nous vous avons parlé des nombres d'associations. Je vais y aller plus vite parce que je sais là où, je crois, on s'était arrêté vers la fin là. Il y avait 10 diapositives qu'on n'avait pas explorées. Ça, c'est seulement pour les gens qui n'ont pas pu participer que j'ai fait seulement un bref aperçu. Alors, les membres de l'ICMDA sont actuellement à 84, jusqu'à les gens qui ont adhéré récemment à la réunion de l'Inde. Et nous pensons qu'en Tanzanie, nous serons à 100. Et quand vous voyez cette carte ici, ça montre les gens où nous avons des membres. Partout où nous avons les membres sont en vert. Et en rouge, rouge bordeaux, ou je ne sais pas quel rouge là, ce sont des groupes où nous avons seulement des contacts. Et là où nous n'avons pas de contacts, même des individus sont là-bas en gris. Et vous verrez qu'il n'y a que très peu de pays où ICMDA n'existe pas. Et toi et moi, nous avons le rôle de partager la vision de l'ICMDA pour qu'il y ait au moins dans chaque communauté et dans chaque nation qui ait un médecin chrétien. Vous verrez même ici que la Namibie, l'Angola et au Mozambique sont comme des contacts. Mais je peux vous le dire que ces 3 pays vont adhérer d'ici là. C'est-à-dire la carte que vous verrez après la Tanzanie, même le Tchad que je vois ici, d'accord avec le Congo-Brazzaville, mais Cameroun, nous savons qu'il y aura des gens et nous espérons que bientôt, cette carte-là que nous voyons va changer. Et cette carte ici dépicte les régions. Ils sont à 12 régions. Et comme vous le savez, il y avait le board, il y avait réunion de board hier. Et je dois vous dire qu'il y a des régions qui se sont ajoutées. Il y a 3 régions qui se sont ajoutées, notamment l'Europe qui est en, je ne sais pas comment vous montrer ici. Ok, merci, ça vous vient. Open. L'Europe ici sera divisée comme ça, où les pays ici vont constituer l'Europe de l'Ouest. Et cette partie ici sera l'Eurasia. Aujourd'hui, déjà, à l'heure où nous vous parlons, c'est divisé déjà. C'est seulement des lettres des gens qui seront envoyés pour qu'il y ait un secrétaire. Le secrétaire est déjà connu. Il va s'organiser de ça. Actuellement, nous n'avons pas encore de secrétaire pour cette partie de l'Europe. Et Peter Saunders, il est en train d'agir comme temporaire. L'autre décision qui a été prise, c'était de voir, vous voyez les pays ici qui sont des pays francophones. Ces pays francophones appartenaient à l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, ça sera une région séparée de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire les pays francophones, comme on parle maintenant, tous ces pays ici, inclut le Burundi, et vont appartenir maintenant, et ils vont constituer une région, et même le Madagascar. Madagascar et les 3 autres pays. Les 3 autres pays, notamment la Réunion et l'île Maurice, vont faire partir de l'Afrique francophone qui va commencer. C'est déjà en ligne, c'est déjà accepté par le board. Et la carte qui va suivre va changer. Ça, ce sont les langues. Et évidemment, on vous a parlé des langues.
des langages et les pays francophones. Notamment, il y en a 7, comme on parle. Et ça dépicte les autres langues. Vous verrez que l'Afrique a beaucoup de pays francophones que partout. Hein. C'est-à-dire, si nous avons une région qui contient seulement les pays francophones africains, il n'y aura que 2 pays qui vont rester, si pas 3. Et évidemment, un peu le Canada, s'il se considère comme francophone. Actuellement, comme je vous le disais là, il y a la main-d'œuvre, c'est organisé, il y a le conseil administratif, comme on a fait le conseil administratif la semaine passée, on a terminé ça hier, non, le vendredi plutôt. Ils se réunissent une fois par an. Il y a les employés qui sont rémunérés, il y en a 3 jusqu'à présent, et c'est notamment Peter Saunders et Josh et l'autre qui est en Inde, qui est seulement pour le training. Actuellement, il y a 3 cadres de directeurs associés. Je suis parmi les 3 associés directeurs du secrétaire de l'ACMDA, du bureau de l'ACMDA représentant l'Afrique subsaharienne. Il y aura quelqu'un qui va rejoindre le 3, qui va commencer en octobre, représenter l'Amérique du Sud, et l'autre qui va commencer aussi en janvier, qui va représenter l'Europe de l'Est. Il y avait 12 secrétaires régionaux. Maintenant, il y aura plus. Il y aura 3 qui vont être ajoutés, c'est-à-dire ils seront maintenant 16. Il y a les représentants des étudiants et des jeunes médecins qui travaillent et ils vont, pour nous aussi, nous devons agir et commencer à réunir les gens et identifier les gens qui vont nous aider pour la région française ou la région des pays francophones. Et évidemment, les membres, nous l'avons dit, les 84 membres des mouvements nationaux. Et nous prions que ce soit plus. Nous avons parlé de ce qui nous différencie comme organisation. Et de qui s'agit-il, de ce que nous faisons et qu'est-ce qui nous distingue? Nous avons dit clairement, et je vais peut-être le répéter, nous ne sommes pas une église ou une association médicale, mais nous sommes un domaine spécialisé des chrétiens et médecins chrétiens et dentistes, avec comme objectif d'encourager et d'équiper les médecins chrétiens et les étudiants en médecine pour qu'ils vivent et parlent au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils représentent les valeurs chrétiennes dans leur profession médicale. Alors, ici, la clé du succès, c'est quoi? C'est qu'il faudra toujours commencer à construire le mouvement des bas à haut. Nous avons toujours dit, quand vous commencez déjà de bas à haut, c'est-à-dire avec les étudiants, ils ont l'énergie, ils ont le temps, ils peuvent le faire. Et ils vont grandir et éventuellement, ils vont être des mentors ou gérer les gens qui vont suivre. Mais quand vous commencez avec des gens, des médecins, très souvent, c'est éphémère. Comme les médecins sont occupés avec leur famille, avec leur travail et tout ça. Et des fois, le mouvement périsse ou disparaît avec. Et ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi il y a toujours tendance à commencer avec les étudiants et grandir le mouvement des bancs à haut. Comment pouvons-nous lancer le mouvement? Il faudra d'abord prier et identifier des personnes clés et encourager-les à travailler ensemble. Inculquer la vision du mouvement national et assurez-vous qu'ils ne sont pas seuls. Il y a l'ICMDA qui sera toujours là pour les soutenir. C'est-à-dire, tout commence par la prière. Il faut toujours prier, même si vous êtes seul et pensez que non, moi je suis seul. Si les disciples avaient cette idée-là d'être isolés, à 12 seulement, ils n'avaient pas savoir que même 2000 ans, aujourd'hui, il y aurait des disciples de Dieu. Seulement au nombre de 12, mais l'œuvre ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire, il ne faudra pas croire que non, comme je suis seul, je suis isolé, je ne saurais pas. Non, priez seulement pour que la volonté de Dieu se manifeste. Des fois, les gens qui changent ou les révolutionnaires,
ils ne sont pas souvent nombreux. Vous le verrez, même au Togo, je ne sais pas, les Yadema ou au Congo, les Lumumba, au Burkina Faso, je ne sais pas qui était là, et à Dakar, il y a toujours des révolutionnaires. Ils ne sont pas nombreux. Il ne faut pas croire que les révolutionnaires, quand ils commencent, ils sont toujours à 50 ou à 100. Non, même une seule personne peut mobiliser l'ensemble du pays. Identifier les personnes clés et encourager-les à travailler ensemble. Souvent, quand on arrive dans un pays là, il n'y a personne. Nous allons souvent aux universités médicales et trouver s'il y a quelqu'un là-bas. Et dès qu'on a quelqu'un là, on se dit, bon, on travaille d'abord avec celui-ci. Inculquer la vision. Partager cette vision avec cette personne-là. Et expliquer à cette personne-là que même si cette personne se sent seule, l'ICMD est toujours là pour venir en aide et pour venir soutenir l'action. C'est qu'ils ne seront jamais seuls, aussi longtemps que le mouvement ICMD existe. Alors, les potentiels membres de l'ICMD, ce sont des mouvements nationaux. Laissez-moi aussi éclairer ça clairement que les membres, les individus n'appartiennent pas à l'ICMD. Ce sont les mouvements nationaux. Et très souvent ou habituellement, il n'y a qu'un seul mouvement qui adhère à l'ICMD par pays. Mais il y a des règles, des exceptions où d'autres mouvements peuvent être 2, 3, comme par exemple en Inde ou en Égypte même. Et les critères, c'est seulement d'adhérer et d'accepter la Constitution. Si les microphones sont ouverts, les gens peuvent fermer leurs microphones pour ne pas avoir des feedbacks. Les critères, c'est tout simplement accepter la vision de l'ICMDA. Les exigences, c'est comme je l'ai dit, c'est accepter la vision, la mission et l'annonce de foi de l'ICMDA et être professionnel de santé dans l'organisme national. Très souvent, nous nous concentrons aux médecins et aux dentistes chrétiens. Ils doivent être interconfessionnels, c'est-à-dire ils ne peuvent pas dire, bon, moi je suis baptiste seulement ou moi je suis... Tout simplement, nous voulons à ce qu'ils soient interconfessionnels et ils présentent les rapports d'activité. Et nous les encourageons de nous donner leur calendrier annuel. Ce n'est pas pour les dire que, ce n'est pas pour leur demander des rapports parce qu'ils sont autonomes, mais tout simplement pour que nous puissions partager avec d'autres organisations ce qui se passe dans différents pays au monde. Et nous n'avons pas besoin de nous ingérer aux organisations nationales. Comme ICMDA, on ne s'ingère pas. Qui est-ce que vous avez invité pour vous parler? Qui est-ce que vous voulez qu'il vous parle? Non, nous, on ne s'ingère pas. Même qui vous dirige, ce n'est pas l'apanage de l'ICMDA. C'est à l'organisation, au mouvement national de s'organiser, de retrouver des gens qui vont les diriger, d'établir leur calendrier d'activité. Seulement, ils peuvent partager par courtoisie, partager leurs activités annuelles avec nous pour que nous puissions partager avec les autres. Vous allez vous dire qu'attendez-nous par les chrétiens. Nous attendons par les chrétiens être évangéliques, être interconfessionnels. Comme on vous l'a dit, les gens soient d'autres interconfessions. C'est-à-dire, nous acceptons les principes bibliques ou les suprêmes de la Bible. Et ça vient par christentrisme, centralisé sur l'œuvre du Christ sur la croix. Être humain, ils doivent être convertis et l'évangile doit exprimer à travers les vies changées. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes chrétien alors que votre vie n'a pas été changée. Et ce sont là des bases, des principes de base. Nous avons dit interconfessionnel, c'est-à-dire rassembler les chrétiens de différentes confessions, unis sur l'essentiel et acceptant de ne pas être d'accord sur des questions secondaires. Vous pouvez être ensemble et quelqu'un croit qu'il faut être baptisé par l'immersion, alors que l'autre dit non, même le changement de nom ou même quelque chose de symbolique peut marcher. Ça, ce sont ce que nous appelons questions secondaires. La personne seulement doit accepter Jésus comme pour être répandu. Accepter.
Les problèmes secondaires, comme on vous l'a dit, c'est le baptême, le souper, le rôle des femmes, l'eschatologie, l'exerciologie, le place d'Israël ou style d'adoration. Alors, comment renforcer le mouvement? Comment l'ICMDA renforce le mouvement? Évidemment, la première étape, comme dans le commencement, ça a été la prière. Deuxième étape, c'est identifier les personnes clés. Encouragez les gens à travailler ensemble. Inculquez la vision du mouvement et assurez-vous qu'ils ne sont pas seuls. C'est la même chose que pour commencer le mouvement. Et nous renforçons seulement les étapes qui sont là. Nous suivons les mêmes étapes, mais en renforçant chaque étape. C'est-à-dire, nous pouvons vous dire, quand vous dites, mais je ne connais pas les personnes clés, ICMDA peut répertorier et vous aider à accéder à des informations des gens qui sont dans votre pays. Il y a des chrétiens que vous ne connaissez pas, mais qui existent dans votre pays. Récemment, il y avait une liste là, quand j'étais au Tchad. Il y avait même des médecins missionnaires qui sont au Tchad. Et quand on avait commencé le mouvement tchadien, il n'y avait que le mouvement des nationaux. Ils ne savaient pas qu'il y a aussi d'autres chrétiens médecins. Et le rôle que j'avais joué seulement, c'était pour les rassembler et leur dire, voici les missionnaires qui sont ici au Tchad. Et voici les deux groupes. Essayons de combiner les deux. On les a renforcés en identifiant d'autres personnes et de les impliquer et de commencer quelque chose ensemble. Évidemment, impliquer la vision. Il faut toujours insister sur la vision parce que des gens, dès qu'ils sont ensemble, peuvent entrevoir d'autres objectifs ou y aller comme ils veulent. Nous ne supervisons pas ce que vous allez faire ou les activités que vous faites. Seulement, nous voulons que la vision de l'ICMDA soit dans ces activités-là, quelque part. Et nous serons là pour soutenir ces activités-là. Les priorités, c'est quoi? C'est connaissance de l'histoire. D'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons? Évidemment, commencer à faire des disciples et inculquer la vision aux membres et les valeurs bibliques. J'insiste seulement sur les valeurs bibliques parce qu'il y a l'éthique médicale qui enseigne d'autres choses. Et des fois, il y a une divergence dans l'enseignement qu'on obtient à la faculté de médecine, où l'éthique médicale et professionnelle est différente des valeurs bibliques. Et nous suggérons, ou nous avons toujours suggéré au mouvement qui adhère à l'ICMDA de baser leurs valeurs sur la Bible. Et ça doit être clair. Les priorités, ou les membres des gens qui adhèrent, baser leurs priorités ou leurs valeurs à d'autres choses que la Bible. Nous devons clarifier à ce niveau, il ne s'agit pas de vous, c'est plutôt à propos de lui. Tout vient de Dieu et vous êtes seulement impliqués. Ce n'est pas que nous ne voulons pas créer des Rambo ou des héros. Nous voulons seulement que toutes nos actions pointent à Dieu, et dire à la croix. C'est-à-dire ce que nous voulons à la fin de compte, que ce soit essentiel, c'est de montrer les gens que ce que j'étais, c'est seulement une représentation de Dieu. Alors, nous avons dit ceci, par où commencer, avoir une vision, une mission et avoir une stratégie. Raconter l'histoire, nous avons parlé de ça. Soyez honnête avec les plans stratégiques. C'est-à-dire quoi? Même si vous avez un plan de dire, bon, cette année ici, nous allons faire 4 réunions ou même une conférence. Il ne faudrait pas seulement parce que vous avez besoin de faire beaucoup de choses, vous allez organiser 3 conférences, même si vous savez que vos moyens seront limités. Il faudra toujours être clair et être honnête à vous dire, bon, nous sommes seulement à mesure de faire ci ou d'accomplir ça. C'est une chose de planifier, mais une autre chose d'exécuter ces plans. C'est-à-dire, soyez toujours conscient et honnête avec vos capacités. Nous avons toujours encouragé les gens à mettre sur place une structure. C'est bien de dire que nous ne voulons pas de président ou de quoi que ce soit, mais il y aura besoin d'avoir des dirigeants d'une organisation pour que ça fonctionne.
Et les gens disent qu'il y a un serpent de deux têtes et toujours confit. Il y a une confusion toujours. Et nous exigeons à ce que les gens soient élus, pas des gens qui se nomment. Moi, je suis dirigeant et je continue. Les Mugabe sont toujours là. Ils s'imposent et continuent. Il y a un président, un secrétaire et notamment un trésorier. Et récemment, nous savons euh, qu'il y aura besoin même de IT, des gens de la communication. Comme Covid nous a dit, il y aura toujours des défis de se rencontrer. Parlant des rencontres, nous avons toujours recommandé que les gens se rencontrent régulièrement. Si pas possible, même d'y aller virtuellement ou électroniquement. Et parlant de leadership, nous devons toujours savoir que les priorités, c'est de développer les leaders. Il y aura des gens qui vont adhérer, mais qui n'ont pas encore des leadership skills que nous voulons toujours développer. Et c'est là que peut-être la CMDA va toujours aider, comme il y aura toujours des cours, des trainings, des planifications. Mais nous voulons toujours encourager les gens à travailler sur les gens qui vont les remplacer. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le rôle, il faudra toujours penser à celui qui va prendre les relais dès que vous quittez. Il ne faudra pas vous dire, bon, après moi, c'est le délige. Je voudrais assez que quand je ne suis pas là, que personne ne vienne. Il y a un arbre. J'ai vu ça partout, hein, même en République démocratique du Congo. Cet arbre-là grandit même, c'est toujours vaste. Hein, et ça grandit même des racines, même provenant des branches. Et le dommage avec cet arbre-là, c'est que cet arbre-là, partout l'arbre est planté, il n'y a rien qui doit pousser en dessous. Il n'y a rien. Ça doit vraiment permettre rien de grandir ou de pousser. Et nous voulons dire que l'ICMD est contre des valeurs comme ça dans les leaders qui ne veulent pas que quelque chose grandisse à l'air ainsi. Nous voulons à ce qu'ils encouragent des gens qui vont venir et les remplacer et former même les gens qui vont vous remplacer. Avoir des sous-comités, avoir des groupes différents et des projets. Enseigner et former les gens, nous vous en avons parlé. Intégrité de caractère, la servitude, de volonté de servir, positif suivi, potentiel de croissance, ensemble d'esprit, image, discipline et gratitude. Ici, je voudrais tout simplement vous dire que quand vous allez choisir quelqu'un, il ne faut pas toujours aller avec des gens qui connaissent. Il faudra plutôt être encouragé à avoir quelqu'un qui est fidèle plutôt que quelqu'un qui... Et les gens qui sont fidèles vont grandir. Il suffit seulement de les enseigner, ils vont grandir. Et nous encourageons souvent aux leaders de dire, faites tout simplement ce que sans vous, personne d'autre ne peut le faire. Et vous faites ça. Sinon, vous n'allez pas donner à l'occasion aux gens de grandir. Il faudra toujours leur donner des responsabilités, des histoires à faire. Ça, ce sont des modèles que nous utilisons. C'est le modèle de Jésus qu'on applique, le mentorat. Il est le meilleur modèle. Nous exigeons ou nous recommandons des réunions périodiques et des conférences de formation. Ça peut être des week-ends, ça peut être des camps ou des conférences. Et il y a toujours des littératures que nous donnons à nos membres. C'est souvent gratuit. Et principe en formation, c'est croire à vos futurs leaders, encouragez-les, partagez avec eux, soyez prêts à déléguer, comme on l'a dit, et passez votre temps avec des gens qui montrent quelles valeurs à suivre. Le principe dans la formation, établir un système de soutien, et le soutien là doit être dans toutes les sphères, c'est-à-dire émotionnel, spirituel, professionnel, et les équiper. Soyez engagés, sérieux et disponibles pour votre peuple que vous dirigez. Il y aura toujours des confrontations. Et quand il y a des confrontations dans un mouvement, comment agir? Est-ce qu'on se divise? Est-ce qu'on se réconcilie? Qu'est-ce qu'on fait? Et la Bible est claire, qu'est-ce qu'on va faire? Caractère crédible, l'exemple est une chose pour influencer les autres. C'est la seule chose que quelqu'un a dit.
il faut être exemple de ce que vous prêchez. Il ne faut pas dire, suivez ce que j'ai dit, mais ne suivez pas ce que j'ai fait. Ça, c'est le monde qui fait ça. Nous, à l'Église, on dit, nous serons modèles des gens qui vont nous suivre. Et imaginez-vous que dans d'autres pays, vous serez les seuls chrétiens que les gens vont voir. Et est-ce que vous avez les témoignages qu'ils auront que vous êtes différents d'eux? L'argent est important. Il faudra avoir une caissière, il faudra vous organiser et avoir quelqu'un que vous allez confier cette responsabilité de garder l'argent. Évidemment, dans des réunions, il y aura des fois où vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette réunion? Nous allons louer une chambre, nous allons avoir quelque chose à manger. Et ce que j'ai trouvé toujours bon est que les étudiants aiment manger. Et quand ils savent qu'il y aura un repas, ils vont venir. Et c'est là que vous pouvez les coincer et insérer l'Église dans leur vie quotidienne ou votre vision. Je ne dis pas qu'il faudra être manipulateur, mais ça facilite beaucoup quand il y a la nourriture. Évidemment, ça fait partie des fellowships. Quand vous invitez quelqu'un, surtout en Afrique, le concept de partager quelque chose avec les gens, ça a toujours été très familier et gardé courtois. Et en ce qui concerne l'emploi, vous pouvez, ça dépend de vos activités. Vous pouvez même obtenir des gens qui vont jouer, que vous allez employer et vous payer. Ça dépend de vous. Communication est très importante parce que vous allez le constater que sans communication, c'est difficile, surtout ces derniers temps et les temps à venir. Et concernant la publicité, il faudra utiliser tout ce qu'il y a et vos relations. Les activités, vous les organisez vous-même. Organisez des conférences, invitez des diplômés, il y aura une conversation dévotionnelle, possibilité de camaraderie, parce que là, on se connaît. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas Sénégal, je n'allais pas connaître, si la conférence là de Burkina Faso n'avait pas eu lieu. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de connaître les gens comme ça m'a donné l'opportunité de connecter avec Rebecca, de connecter avec les gens qui sont venus du Sénégal. Et même au Sénégal, c'était l'occasion de connecter avec les gens qui sont venus de la Gambie. Et c'est toujours pareil où vous allez dans une réunion comme ça, régionale, et vous rencontrez quelqu'un d'autre, et ça continue. Et maintenant, ces gens-là vont devenir votre famille. Si quelqu'un voulait venir en Afrique du Sud, je ne pense pas que si vous venez en Afrique du Sud, vous allez me dire, bon, moi je vais aller à l'hôtel. Non, vous venez, il y a des gens qui sont ici, vous venez, vous pouvez rester même avec nous, parce que vous êtes déjà de la famille. Alors c'est comme ça que les familles se créent, comme ça. Et nous encourageons comme ça, que le monde nous voit comme une famille, pas comme des gens qui sont isolés. Nous pouvons nous rencontrer seulement à l'église et dès que nous arrivons à la maison, quand on quitte l'église, on est séparés. Non, nous devenons une famille. Quand je viens au Burundi, je dois chercher mes frères et mes sœurs qui sont là-bas. Récemment, quand j'étais même au Tchad, j'ai vu le frère qui était là. Il m'a dit, oh, venez chez moi, viens, je vais t'introduire même à ma famille. La famille a même préparé la nourriture pour moi. Ça, c'est pour me montrer que je ne suis même pas un visiteur, je suis familier, je suis membre de la famille. Nous encourageons des activités comme ça. Le ministère des étudiants, nous devons toujours songer aux étudiants parce que ce sont eux qui vont continuer l'organisation. Et nous encourageons. Même si le mouvement national est constitué de médecins, il faudra toujours avoir des étudiants. Tout simplement parce que les étudiants vont continuer l'organisation. Dès que vous ne serez pas là, ils vont continuer. Alors, invitez les étudiants dans vos organisations, c'est-à-dire vous songez à la survie de votre mouvement national. Alors, quelle est la relation entre le mouvement national et l'ICMDA? Comme je le disais là, nous maintenons cette relation-là. Nous encourageons et nous maintenons ces relations. Et tout simplement parce que nous voulons à ce que le mouvement national ait une vision globale. C'est-à-dire
qui ne pensent pas qu'ils sont isolés, mais qu'ils sachent qu'il y a d'autres partout au monde qui ont cette vision-là. Et des fois, on se dit, mais nous avons cette difficulté ici. Comment on peut régler cette difficulté? Il y a un pays peut peut-être avoir une solution à votre problème. Vous ne le saurez pas, à moins que vous avez un réseau là qui va vous montrer que vous avez les réalités qui sont similaires. Et voici comment les autres ont répondu à ces défis-là. La littérature, nous les avons. Nous avons à l'ICMDA des livres, des gens. Et sur le website, vous pouvez accéder à la littérature. Il y a même des vidéos, il y a même des blogs. Il y en a tout. Il suffit seulement de demander, on peut partager. Il y a même des livres qui sont écrits par le membre et on peut partager. Et récemment, il y a même le groupe de traduction qui sont en train de traduire nombreuses des publications de l'ICMDA pour être valides. Laissez-moi d'ailleurs féliciter les gens de Burkina Faso pour aider à la traduction de beaucoup de matériel en français. Et ça, c'est le website que vous pouvez visiter de l'ICMDA et vous verrez qu'il y a aussi beaucoup d'histoires quand vous avez le temps. Dieu nous avait dit, vous pouvez faire une différence. Je vous dis ces choses de sorte que en moi, vous pouvez avoir la paix. Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, des fois, quand vous êtes à l'hôpital ou quand vous êtes dans un mouvement national, vous pensez que votre problème est très grand que Jésus. Mais voici Jésus vous dire, je suis là, je serai avec vous, même dans le problème. Là. Et la religion, actuellement, si pas les chrétiens, certains pasteurs croient que quand vous avez donné votre vie à Jésus, il n'y aura plus de problème. Mais Jésus vous dit, je vous préviens, le problème ne peut pas se limiter seulement là où vous êtes à votre niveau. Quand vous étiez bébé, vous disiez, oh, mon frère ou ma sœur a mangé ou a pris mes histoires et vous allez vous bagarrer. Vous dites, bon, quand je serai grand et quand je vais quitter cette maison ici, ou quand j'irai à l'université, je serai libre, il n'y aura plus de problème. À l'université, il y a un professeur ou votre ami là qui vous met mal à l'aise. Vous dites, oh, ces professeurs ici, ces étudiants ici, ces études ici, même ces livres ici, ça m'ennuie. Peut-être quand je vais terminer être consultant ou je ne sais pas moi spécialiste, le problème va se terminer. Quand vous vous spécialisez, il y a même, ça devient même dur. Vous vous dites, bon, quand je serai spécialiste. Quand vous êtes spécialiste, ça devient même pire parce que les gens vont dire, bon, vous avez publié quoi? Dira tous ces des années. Moi, j'ai beaucoup de publications à mon nom. C'est qu'il y aura toujours des problèmes. Et au plus, il y aura même la famille. Vous serez mariés, vous aurez des enfants, vous aurez tout ça. Et le problème ne sera pas facile. Et il y aura même des gens qui seront vos boss, des gens qui, quand vous travaillez, ils sont là pour suivre ce que vous faites. Et ces gens-là vont vous tenir. Ça sera très, 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 très mal. C'est-à-dire, si vous n'avez pas Dieu, ça sera même plus. Et Jésus qui vous dit, même si vous avez donné votre vie à moi, ce n'est pas à dire que tout va être facile. Mais ce qu'il a promis est que je serai avec vous. Même à 3 heures du matin, lorsque ces malades-là vont venir se plaindre ou je ne sais pas moi quoi que ce soit, Jésus est avec vous là-bas. C'est ça sa promesse. Vous savez même l'expérience là de la rivière où Jésus, les disciples ont failli mourir. Il criait et Jésus a dit, pourquoi vous n'avez pas la foi en moi? Je suis ici. C'est-à-dire sa présence n'est pas à dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais sa présence nous garantit que même si le problème va venir, il est là. Je crois que ça doit être mon dernier slide et je suis prêt à... Je suis prêt à partager si vous avez des questions.
Jean-Paul, votre micro est fermé. Oui. C'est bon? C'est bon maintenant, je crois. OK. Euh, Donc, Malheureusement, l'autre fois, j'avais terminé tout le... Je n'avais pas terminé, je crois que c'était au milieu là, et il y avait beaucoup de questions. Et comme je vois deux ou trois figures nouvelles parmi nous, Martin Ossé, oui. merci, je me rappelle du Bénin et je suis vraiment très ravi de vous revoir encore une fois. Et je vois Dr. John de DRC, merci d'être aussi venu. Je vois Ronette qui est là et Solange et même au Sénégal, je vois Rebecca. Euh, c'est à vous la parole, Jean-Paul, pour continuer. Merci beaucoup pour ta présentation et nous allons laisser le temps à chacun pour poser encore des questions d'éclaircissement. Nous sommes là dans le but de pouvoir apprendre, nous équiper. C'est une des missions de la CMDA, c'est de pouvoir encourager la naissance, aider à la fortification, à l'équipement de ses membres et de ses associations membres. C'est pour ça. Donc, vos questions sont les bienvenues en rapport avec la présentation de ce soir ou carrément, si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement de la CNDA, des choses que vous voulez comprendre, vous pouvez facilement les poser et Augustin sera là pour répondre. Et voilà, nous apporterons aussi ce que nous connaissons. Je crois que chacun aussi a des expériences à partager avec les autres. S'il y a des questions, on peut ensemble essayer de répondre à ces questions. Si on peut. Donc, soyez tous libres de poser des questions. Vous pouvez juste lever la main et on vous désigne. Donc, activez votre micro. Si vous devez poser des questions, il va falloir activer votre micro et poser votre question. Je crois que John a une question, c'est ça? John, tu as une question? Il faut activer ton micro. Il faut réactiver ton micro, John. Oui, maintenant. Là, ça va? Oui, ça va. Ouais. Oui, j'ai suivi avec attention l'exposé du docteur Augustin. C'est vraiment très riche et très encourageant. Je suis vraiment ravi que ce sont les choses que nous connaissons. Néanmoins, il faut probablement du temps pour échanger les histoires des guerres parce que c'est pratiquement l'évangélisation que nous faisons. Et nous essayons de trouver aussi des difficultés pendant ces moments. Alors, ça serait, bon, pendant surtout cette période de Covid, où les conférences sont difficiles ensemble, il fallait probablement organiser une conférence selon laquelle nous partageons maintenant nos difficultés d'atteindre les autres, surtout dans nos pays où la technologie, c'est tout à fait très grand. Comment nous allons continuer à maintenir les contacts avec nos membres qui sont dispersés, surtout en RDC, comme vous le savez, où la technologie, il n'y a qu'une quinzaine de pourcentages de population qui ont accès à des technologies, par exemple à l'Internet. Cela veut dire que gérer, par exemple, mon équipe qui est à Bunia ou à Kalemi, ce n'est pas facile, c'est tout à fait difficile. Je voulais aussi avoir l'expérience des autres camarades dans d'autres pays pour que je puisse m'adapter ou que mon équipe nationale puisse s'adapter à la gestion sous ces conditions tant difficiles.
Oui, je crois que, Augustin, tu as compris la question, c'est Oui, le défi de la connectivité avec Oui, la distance, l'impossibilité de se rassembler et surtout la difficulté de se connecter. Est-ce que tu as une expérience à partager par rapport à ça? oui, évidemment, ça c'est vraiment une belle question, une bonne question. Récemment, même la semaine passée, lorsqu'on s'était réunis, le vendredi comme board de la CMDA, nous devrions nous réunir pour 4 jours. Ça devrait être à Tanzanie. Mais comme les circonstances ne nous a pas permis, on a été obligé de se réunir virtuellement. Alors, les 17 membres de l'équipe, ils étaient dans différents pays. Et vous allez voir qu'il y a des extrêmes. Où, en Australie, c'était à minuit. À, aux États-Unis, c'était très tôt le matin, comme au Canada. Et moi, c'était au milieu de la journée. Et les gens de Londres, c'était à 13 heures. Pour moi, c'était à 14 heures. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que la communication devra être maintenant quelque chose que nous devons gérer. Au niveau de l'ICMDA, ils ont exigé que la stratégie à suivre maintenant et dans le futur et que toutes les conférences que nous allons organiser soient des organisations, soient en combinaison. C'est-à-dire, il y aura une présence physique et une présence virtuelle. Et ça, c'est déjà à partir de la conférence panafricaine qui se tiendra d'ici là. Comme vous le savez, on devrait avoir la conférence panafricaine en Ouganda en avril. Et le comité s'est réuni et ils se sont dit, ça va maintenant prendre lieu soit plus tard cette année ou dans les premiers 3 mois de l'année prochaine. Évidemment, avec une possibilité d'avoir cette conférence-là virtuelle. Et même si la possibilité d'avoir cette conférence-là physique, nous devons avoir cette probabilité-là d'y aller avec une conférence virtuelle. C'est-à-dire, ça sera dual, ça sera hybride, virtuel et électronique. Parlons des preparedness. Est-ce que nous sommes déjà préparés à avoir des conférences électroniques? Et c'est là la question. Actuellement, l'ICMDA est en train de mettre en œuvre leurs capitaux pour investir dans le matériel électronique. C'est-à-dire, l'ICMDA est en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent investir et avoir des équipements qui leur permettre d'organiser une conférence de grande envergure et appuyer les associations nationales avec la technologie pour avoir ça en ligne. Et cela va avec la participation de nos fonctionnaires régionaux, c'est-à-dire les secrétaires régionaux. Ils seront à mesure d'avoir un petit fonds là pour payer leur subscription de Zoom ou quelque chose comme ça pour organiser des réunions. Et on va voir éventuellement comment soutenir. Évidemment, la communication, c'est difficile qu'on amène des satellitaires ou des lunes dans chaque pays parce que chaque pays a des restrictions de ce qu'ils peuvent faire concernant leur communication. Mais au moins, les gens qui vont servir l'organisation, nous sommes en train de voir la possibilité de les appuyer au niveau des subscriptions. Je crois que c'est là que nous sommes. Les délibérations ne sont pas encore au niveau des pays, mais au niveau des comités régionaux. C'est là que au moins à ce niveau-là, nous sommes à mesure de les appuyer. Mais le niveau national, c'est encore remote. Ça sera peut-être si on termine avec les histoires nationales. Évidemment, il y a aussi des conférences qui sont organisées et que la CMDA doit appuyer. Comme maintenant, nous étions déjà dans une réunion, comme je vous le disais, de la conférence de Kampala et la conférence de Tanzanie, pour voir comment est-ce qu'on va les appuyer financièrement et technologiquement pour avoir les deux conférences, les deux options. Je ne sais pas quand est-ce que vous nous avez rejoints,
Docteur John, il est parti même. Il est parti, mais je crois que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que tu as fait des promesses, beaucoup de promesses. Je pense que d'ici là, nous pouvons trouver quand même des moyens assez simples de communiquer. Je pense que dans presque tous les pays, en tout cas, ce n'est pas la réalité de la RDC, il y a quand même le réseau mobile. Même si le réseau mobile n'est pas très performant, même si on ne peut pas se voir, je pense qu'au travers par exemple, un outil simple comme WhatsApp ou Telegram, on peut tenir une réunion de bureau. Il suffit de se fixer une heure et puis de se retrouver à cette heure-là. Et puis, les gens peuvent envoyer des SMS, peuvent envoyer des audios. Et déjà, on peut faire quelque chose, même si on n'a pas tout le matériel, même si on n'a pas le Zoom, une connexion très performante. Bon, dans l'expérience du Togo, nous avons déjà eu par WhatsApp des temps de formation de disciples, des temps de prière ensemble en tant que membre de l'équipe, des temps même de réunion de l'équipe. Juste par WhatsApp, tout le monde est là, on envoie un message, etc. Donc, je pense qu'il faut commencer par s'adapter comme ça et puis espérer, si possible, comme Augustin l'annonce, du matériel, peut-être pour chaque président d'association, si possible, du matériel qui peut lui permettre de pouvoir voilà, organiser des réunions d'envergure avec les gens. Du moins, si je pense aussi qu'il faut qu'on s'informe parce que parfois, il y a un problème aussi d'information. Par exemple, je prends par rapport à Zoom. Bon, Zoom, c'est vrai, il faut s'abonner pour pouvoir avoir des réunions de très longue durée, mais on peut s'abonner, on peut aussi s'abonner juste pour un mois. Je crois que ça ne coûte pas grand-chose, autour de peut-être 10 000 francs, quelque chose comme ça. Et donc, pendant les un mois là, on peut aussi tenir des réunions ici et là. On peut juste, celui qui s'est abonné peut juste organiser la réunion pour les uns et les autres, peut-être, et permettre que les gens se connectent et puis discutent. Donc, informons-nous maintenant, en tant que responsable de l'association, il faut aussi qu'on aille à la recherche de l'information sur la communication, sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, parce qu'on doit s'adapter à la situation, pas seulement, bon, rester dire que, bon, on n'a pas les moyens de communiquer ensemble. Voilà ce que je peux ajouter à ce qui a partagé. Je ne sais pas s'il y a d'autres expériences à partager. Sinon, on peut passer à d'autres questions, oui. Pardon, Jean-Paul, il faudra ce que je précise. L'appui que la CMDA peut réserver au niveau de la communication et n'est pas réservé aux mouvements nationaux, Okay. réservé aux leaders régionaux. OK. Comme les mouvements nationaux sont autonomes et ils fonctionnent avec leur budget. Et la CMDA ne fonctionne qu'avec des mouvements régionaux. C'est au niveau des régions que la CMDA fonctionne pour appuyer les gens des mouvements nationaux. Oui. Mais la question, c'est est-ce que la CMDA peut proposer des solutions, pas qu'ils vont investir, pas qu'ils vont acheter, mais je ne sais pas. J'ai vu à Ouaga, par exemple, dans une présentation, tout un matériel qui permet de communiquer l'évangile dans une zone rurale et tout, et tout, et tout. Donc, est-ce qu'on peut avoir des informations sur des solutions de connectivité? Pas forcément que c'est la CMD qui donne l'argent pour acheter, mais avoir de l'information disponible sur des choses on peut avoir et Oui. communiquer. Voilà. Est-ce C'est justement les échanges là qui sont essentiels. Parce que comme vous l'avez dit, les défis des pays sont différents. Et à chaque pays, vous pouvez croire que votre défi ne sera pas résolu jusqu'à ce que vous trouvez que votre voisin avait le même problème et qu'il a déjà résolu. Il peut même vous montrer comment ils ont fait.
c'est ça, cette facilitation-là qui est nécessaire. Les échanges. Et à faciliter l'échange d'idées. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Docteur Solange, vous avez une question par rapport à la présentation ou voilà. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro avant de parler. Bon, ça va. Il n'y a pas de question. Non, pour moi, c'est bon. Ok, d'accord. J'ai compris parce que dans nos pays, on a tendance à confondre l'UCMP et puis ICMDA. Mais j'ai vu dans l'exposé qu'on n'a pas réellement les mêmes objectifs. Oui. Donc, c'est quand même un point fort parce que les gens ne s'occupent pas des objectifs avant d'adhérer à une association. Voilà, ils adhèrent, mais en réalité, ils ne connaissent pas les objectifs. Voilà, dans l'UCMP, par exemple, ils veulent évangéliser les malades. Ils veulent évangéliser les malades, mais le focus sur la personne du médecin, sa foi, les outils qu'il a pour affronter l'évangélisation, là, il n'y a pas ce focus-là. Et ça, c'est très important de savoir qu'en tant que médecin, on doit d'abord avoir les outils, savoir qu'on est témoin, savoir qu'on est chrétien 7 jours sur 7, à l'église et à l'hôpital, en famille et partout où on est. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la priorité du médecin chrétien avant de parler. Parce que quand le malade qui te voit à l'église te retrouve demain dans ton cabinet et il ne peut pas croire à la manière dont tu agis, ça va être difficile de te considérer encore à l'église. Parce que ton comportement a influencé sa manière de voir la médecine. Donc, pour moi, c'est très important que nous puissions faire savoir à tous les médecins que les objectifs pour ICMDA, là, ce sont des objectifs que chaque médecin doit connaître avant d'adhérer. Voilà, et poursuivre ces objectifs chaque jour dans l'exercice de son métier, de sa profession en tant que médecin. C'est très, très important parce que moi, j'ai milité un peu dans l'UCMP et j'étais parmi les premiers médecins, les premiers étudiants à militer dans l'UCMP avant de devenir médecin. Mais quand je regarde, on peut faire on peut faire beaucoup de choses. C'est des choses différentes, c'est des objectifs différents. Et on doit les comprendre. On ne doit pas croire que ça se complète. On ne doit pas croire qu'il y a une rivalité. On ne doit pas prendre ça dans le sens de ICMDA est venu et séparer les médecins dans l'UCMP. Mais en réalité, il y a un bonus dans ICMDA qui nous permet d'œuvrer aussi dans l'UCMP. Il n'y a pas de rivalité. C'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. C'est ça qu'on dit, c'est notre message. Dieu c'est à lui appartient le champ n'appartient à personne. Et lui, en fonction des besoins spécifiques qu'il veut combler, il suscite des visions. Et les visions ne sont pas contradictoires. C'est juste qu'il voit qu'il y a un manque et lui, il suscite une vision pour combler ce manque-là, pour que la chose soit complète. Et vraiment, merci de le comprendre et de le rappeler à chacun. Parce que je me dis, s'il n'y a pas un focus sur les étudiants, s'il n'y a pas un focus sur le médecin, on va penser qu'on est en train de faire des choses dans les hôpitaux mais en réalité, la qualité des gens, la qualité, le témoignage intrinsèque des gens va poser problème.
parce que les gens seront dans les activités d'évaluation de mission, mais leur propre témoignage va poser de réels problèmes. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un mouvement qui vraiment s'occupe à faire de chaque médecin un témoin. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Aronette. Oui, tu peux poser ta question. Il faut ouvrir ton micro, s'il te plaît. Comment? Oui. Oui. Vas-y. On t'écoute. Oui, on t'écoute. D'accord. OK. Merci beaucoup pour le frère Augustin pour cet enseignement parce que ça m'a permis de vraiment faire la différence parce que je suis en train d'organiser une activité justement ici où il y a un responsable de l'UCMP qui voulait être de la partie. Et pour dire vrai, j'ai dit non juste parce que lui, il était un pasteur. Et je ne voulais pas encore impliquer les pasteurs dans les activités que nous menons parce que nous sommes encore une jeune association. Mais sa présentation m'a aidé à comprendre qu'effectivement, lorsque nous sommes encore en pleine gestation, en pleine naissance, il y a des choses sur lesquelles nous devons plus nous appuyer. Je veux dire à travailler avec les étudiants, mais à travailler également sur notre caractère et ne pas laisser n'importe qui venir peut-être prêter à confusion ou mettre la confusion dans l'esprit de ceux que nous voulons encadrer. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué dans tout le partage qu'il a eu avec nous cet après-midi ou ce soir. Donc, ce n'était pas une question, c'était juste pour dire que le fait de se mettre toujours en prière d'abord nous donne parfois des sagesses, ou nous donne toujours des réponses sages sans qu'on ne sache même également où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc, c'est ça que je voulais partager et je dis encore merci à la sœur Solange qui m'a bien précisé la différence qu'il y a entre UCMP et ICMDA. Ça permettra qu'on puisse insister dessus pour permettre aux étudiants et tous ceux qui veulent se mettre dans le mouvement d'avoir vraiment des objectifs calés et de savoir, d'avoir des bonnes bases pour la création de notre association. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Oui. Jean-Paul, oui. Si je peux encore intervenir concernant encore renforcer la relation qui est entre l'ICMP et la CMDA. Oui. Il y a toujours cette relation qui a toujours été tendue, je ne sais pas pourquoi, et surtout dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, il n'y a pas souvent de problème. L'ICMP, c'est l'union des chrétiens médicaux des professionnels. C'est-à-dire, ça rassemble souvent tous les professionnels de santé, inclut les physiothérapies, je crois, il y a même le nursing, il y a la physiothérapie, tout le monde est là. Ça y est, exactement. Oui, mais pour la CMDA, nous nous concentrons seulement aux médecins et dentistes. C'est-à-dire, on n'entre pas dans les détails parce que nos formations ou nos trainings, le cours que nous avons et l'assistance que nous avons, c'est seulement elle est spécialisée. Alors ça ne dit pas que nous sommes contre les autres. Non. C'est comme un corps humain. Vous avez les yeux, vous avez la bouche, vous avez les oreilles. Le fait d'être oreille ne dit pas que vous êtes contre les yeux. Tout simplement, ça veut dire que vous avez des spécialités qui vous sont particulières. Et les spécialités là ne vous font pas comme quelqu'un de spécial ou je ne sais pas moi quoi. Tout simplement, ça vous rend quelqu'un qui s'est spécialisé dans un domaine particulier. Ça, nous devons le dire.
Alors, nous, on n'insiste pas à ce qu'une organisation, par exemple le mouvement national, vous pouvez être même l'ICMP qui adhère à l'ACMDA. Tout simplement, vous devez savoir, quand vous adhérez à l'ACMDA ne sera seulement, va se concentrer seulement à vos membres qui sont médecins et dentistes. Parce que le soutien que nous avons, le matériel que nous avons, même les leçons que nous donnons, ne seront pas spécialisés dans d'autres domaines. Ce sera seulement ça, c'est là où nous allons nous limiter. Mais nous, on ne vous demande pas de ne pas adhérer à l'ICMDA. D'ailleurs, l'ICMP qui fonctionne au Brésil, il a l'appartenance duelle. Ils appartiennent à l'ICMDA et ils appartiennent à l'UCMP, qui est HCFI. HCFI, c'est le mouvement international comme l'ICMDA. Et ils appartiennent aux deux mouvements. Nous, on n'a pas de problème avec les Brésiliens. On ne leur dit pas que non, vous ne pouvez pas avoir, parce qu'ils déterminent les membres qui vont adhérer à leur mouvement. Les individus qui adhèrent aux mouvements nationaux, ce sont des individus, ce ne sont pas des organisations. Mais ceux qui adhèrent à l'ICMDA, ce sont des mouvements nationaux, ce ne sont pas des individus. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin des individus. Les individus ont besoin d'adhérer à leur mouvement national. C'est à leur mouvement national de définir ce qu'ils veulent comme mouvement. Mais nous avons toujours suggéré à ce que quand vous constituez les gens qui vont adhérer comme vos membres, sachez que quand vous venez chez nous, nos matériels et tout ce que nous faisons sont spécialisés dans le domaine médical, dentiste et médecin. C'est spécialisé dans ça. Et nous avons un caractère spécial, surtout dans le mouvement des étudiants, parce que nous savons que ce sont eux qui vont grandir l'organisation. Et alors, quand vous nous appelez, partager avec vous, nous allons partager avec vous la stratégie, comment éclairer les étudiants, comment les encadrer, comment les enseigner. Les enseignements que nous avons vont s'adapter à eux et s'adapter aux médecins et dentistes. Ça ne s'adaptera pas aux infirmiers ou aux pharmaciens. Ça sera dommage que nos enseignements ne vont pas leur suffire. Mais quelqu'un qui veut adhérer, il peut être de n'importe qui. Nous n'avons pas besoin de savoir celui qui a adhéré qui il était. Mais il va nous trouver inutile. Parce que très souvent, nous allons faire des analyses des histoires qui ne lui concernent pas. Ça, c'est la première chose. La seconde chose est que dans des pays, il y a des structures qui sont réservées. Par exemple, en Afrique du Sud, où je suis, j'étais le secrétaire président du mouvement national, de notre mouvement national en Afrique du Sud. J'ai terminé mon mandat l'année passée, en juillet. Il y a des membres qui sont de l'ICMP et qui sont membres de l'ICMDA. Et d'ailleurs, les membres exécutifs, les chefs du monde entier de l'ICMP, il est sud-africain. Il est aussi membre de notre mouvement national en Afrique du Sud. Quand nous nous réunissons comme ACMD en Afrique du Sud ou CMF, il est là comme membre, comme tout membre. Et quand ils vont se réunir comme ICMP, ils vont se réunir là-bas, il sera le chef exécutif de ça. Et nous n'avons pas de problème avec ça. Il y a beaucoup de médecins qui sont membres de l'ICMP et qui sont nos membres. Nous n'avons pas de problème. Tout simplement, ils doivent savoir que quand ils sont avec nous, voici ce que nous faisons. Et quand ils sont là, voilà ce qu'ils font. Et ils sont même partenaires. Vous verrez, il y a le diapositive que je n'ai pas mis là-bas. Ce sont des partenaires de l'ICMDA. L'ICMDA a beaucoup de partenaires. Et à l'heure où nous vous parlons, nous avons 10 partenaires. L'autre partenaire que je devrais vous dire, c'est l'IFS, International Fellowship Students Fellowship. Je crois que ça existe dans beaucoup de pays, même francophones ou anglophones. C'est le mouvement des... Ça s'appelle GBU. Oui, CBI. Le mouvement chrétien, il y avait toujours des problèmes parce que le mouvement des étudiants chrétiens, ils pensaient que nous sommes là pour les rivaliser. Et même en Afrique du Sud, quand on avait commencé à dire, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait des histoires comme ça où
quand vous invitez, quand vous venez parler dans ces mouvements-là, ils disent, mais toi qui es des CMF, ICMDA, comment tu viens nous parler? Et c'est alors que quand on les a éclaircis, que vous avez le rôle d'avoir tous les étudiants chrétiens, qu'ils soient vétérinaires ou mathématiques ou de l'histoire ou de tout ça, votre orientation, c'est seulement tous les étudiants chrétiens. Alors que nous avons seulement, nous nous particularisons, nous nous spécialisons seulement aux étudiants en médecine et dentisterie. C'est seulement ça. Il y a un groupe, un petit groupe là, d'entre vous que nous encadrons. Alors, quand ils ont compris ça, ils se sont dit, oh, ça c'est vrai parce que très souvent quand nous prêchons, notre prédication est toujours limitée parce que nous n'avons pas des expériences en médecine. Alors, ça nous a toujours donné des difficultés. Comment est-ce que nous allons les encadrer avec des expériences limitées en matière de médecine? Et c'est alors qu'ils nous ont invités. Ils nous ont toujours invités. Et je peux même vous le dire maintenant que le fonds qu'on a reçu l'année passée de l'AFIS international, de leur bureau international, ils nous ont donné un grand fonds là à l'ICMDA seulement pour supporter nos activités au monde avec les étudiants en médecine, dans leur mouvement. Ils se sont dit, nous avons, je crois que c'était autour de 75 000 $ pour appuyer le mouvement ACMDA, mais surtout avec les étudiants en médecine. Ils ont donné cet argent. Si nous étions des ennemis, ils n'allaient pas dire, nous vous donnons l'argent. Ils ont sponsorisé nos activités, mais ils ont pratiquement dit, nous sponsorisons cet argent tout simplement pour que les gens qui encadrent les étudiants de la faculté de médecine et dentisterie dans le monde, les gens qui sont là-bas, qui ne manquent pas quelque chose, nous donnons cet argent. Et nous avons eu cet argent-là. Et ça nous a facilité. Ça vous montre qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a toujours eu des problèmes, mais les problèmes sont à niveau vraiment local. C'est quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas, ou quelqu'un qui pense que nous venons seulement pour détruire ou s'accaparer de leurs membres. Ce sont ces gens-là qui amènent des bruits. Mais au niveau international, ils savent. C'est pourquoi d'ailleurs, ils nous donnent de l'argent pour faire ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que nous allons continuer par prier pour que le corps du Christ puisse se rendre compte qu'on est un corps et qu'on doit fonctionner ensemble, vraiment, surtout dans le milieu francophone. Il faut vraiment qu'on cesse de défendre une institution, mais qu'on puisse se mettre à la disposition du Seigneur pour que son œuvre se fasse. Ça, c'est vraiment un défi, un sujet de prière. Nous pouvons travailler en harmonie. Dans un hôpital, vous avez un ophtalmologue, vous avez un radiologue, vous avez un chirurgien. Le chirurgien ne va pas interdire à l'ophtalmologue de se mettre à travailler parce que lui, sa chirurgie est plus importante que... Non, tout le monde comprend qu'on a besoin de chaque spécialité pour faire un hôpital. De la même manière, on a besoin de chaque groupe pour pouvoir ensemble accomplir l'appel du Seigneur dans le monde médical. Donc, en tant que leader chez vous, ce message-là, vous devez le porter. Nous devons continuer par parler, discuter avec les gens avec patience, continuer par leur communiquer la spécificité de notre vision. Et nous devons aussi découvrir les matériaux que nous avons à notre disposition, ce que nous offrons. Comme Solange l'a dit, connaître très bien notre objectif et à chaque fois faire un travail de communication avec les gens, un travail de parler avec les gens et patiemment et d'amener les réticents, ceux qui sont méfiants, ceux qui, voilà, les amener petit à petit à entrer dans un partenariat gagnant-gagnant sur le champ du Seigneur. Voilà, je vous remercie tous. Je crois que le temps est déjà passé. Hein. Je vous remercie tous pour avoir été encore là pour ce deuxième épisode de notre formation. Merci beaucoup, Augustin, pour ta disponibilité.
Merci à tous qui ont été là. Tata Solange, le frère Yacouba, Aronette, Martin Ossé, Clémentine, Christelle qui nous a rejoint à la dernière minute, Issa qui était là depuis le début, Becky aussi, et puis John qui nous a quittés un temps. Merci à vous tous. Une vidéo de cette Zoom conférence sera disponible sur notre site YouTube que vous pouvez tout le temps consulter. Et nous vous donnons aussi rendez-vous sur nos différents forums, le forum ICMDA où nous partageons beaucoup de choses. Nous essayons de vous faire découvrir l'ICMDA parce que vous devez connaître ce que nous sommes pour pouvoir réellement savoir en quoi vous êtes, à quoi vous êtes liés. Donc, n'hésitez pas à rester connecté, à regarder nos publications. Ça va vous édifier en tant que leader et ça va vous aider à répondre à des questions qu'on vous pose sur le terrain. Donc, on va se donner rendez-vous probablement dans un mois, mais surtout d'un autre thème et avec peut-être un autre orateur. Nous vous enverrons l'invitation pour qu'on continue par se former et nous renforcer pour mieux servir l'association. Dieu vous bénisse vos familles respectives et nous allons prier pour la fin. Tata Solange, est-ce que tu peux prier pour la fin de cette rencontre, s'il te plaît? D'accord. Merci Seigneur pour cette rencontre ce soir. Nous te bénissons pour ta fidélité de tous les jours. Nous savons que tu connais nos préoccupations. Tu connais aussi notre disposition, notre ouverture d'esprit, le désir de te servir de tout notre cœur. Parce que Seigneur, ton royaume doit s'étendre dans tout l'univers. Nous devons être tes témoins. Nous devons marcher pour toi. C'est pourquoi nous te prions pour tous les membres de ICMDA francophones, que tu nous redynamises, que tu nous communiques, Seigneur, ta manière de voir les choses et tu nous donnes de pouvoir vraiment aller de l'avant et de ne pas nous laisser arrêter par ce COVID-19. Nous te prions, Seigneur, de nous donner, Seigneur Jésus-Christ, de l'intelligence et la manière, les outils nécessaires pour pouvoir communiquer ensemble et continuer dans la vision que tu nous as donnée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour cette communion fraternelle. Que ton nom soit glorifié cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup à tous et merci Jean-Paul d'avoir organisé et merci pour ceux qui sont venus. Ouais, merci à tous. On vous donne rendez-vous pour bientôt. Augustin, on est ensemble. Restez connectés. Je veux juste vous présenter une personne. J'ai déjà présenté à Augustin, mais ma seconde moitié, c'est mon épouse. Elle veut juste vous dire un bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Merci. Au revoir, bye bye. Au revoir, bye bye.